Bonjour. D'accord, vous allez vous présenter à nos internautes. Je suis Ageno Yombi. Je suis secrétaire national du FPI chargé de la mobilisation des mouvements politiques alliés. Et ce depuis le congrès de Moussou en août 2018. C'est que vous étiez membre du congrès des jeunes patriotes et du coup vous virez au FPI pendant que le COJEP devient maintenant un parti politique. Pourquoi vous n'êtes pas resté au COJEP? Oh, mais ça c'est une histoire connue. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu la même ligne. C'est-à-dire que je ne voudrais même pas parler, mais je vais dire que nous avons fait notre séparation, on a fait le deuil de notre camaraderie politique depuis août 2015. Je voudrais m'arrêter juste là. Ok, nous savons très bien qu'aujourd'hui l'actualité politique est très riche, même si on sait que cette semaine elle a été un peu bousculée par un événement de cette icône de la musique qui est partie. Mais quand même, vous êtes politicien, on va toujours parler de politique. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les élections apaisées. Les Ivoiriens s'interrogent bientôt 2020, ce qui ne va pas encore avoir les troupes. Mais d'abord, on va parler des élections apaisées. Pour vous, qu'est-ce que vous entendez par élections apaisées? Parce que me poser la question des élections apaisées, ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut pouvoir résoudre pour que nous ayons des élections apaisées. À l'approche des élections, tous les Ivoiriens sont encore... il y a la peur qui traverse tout le monde. On se dit comment les choses vont se passer, comment les choses vont se dérouler. C'est-à-dire que le citoyen lambda se pose beaucoup de questions. Mais nous, au niveau politique, on doit pouvoir apporter des réponses. Des réponses aux citoyens, des réponses à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, qui nous font l'amitié d'habiter dans notre pays, qui font l'amitié de résider dans notre pays. Quand on parle d'élections apaisées, il faut d'abord partir d'un fait. Qu'est-ce qui fait que des élections peuvent être apaisées? Vous savez bien qu'en 2010, nous sommes allés à des élections, on nous a poussé à aller à des élections en 2010. Or, la rébellion qui était là n'avait pas désarmé du tout. Et donc, nous avons vu les violences pendant la période électorale et puis les violences après la période électorale. Donc, dans un premier temps, pour qu'il y ait des élections apaisées, les questions que nous devrons nous poser, est-ce que les armes continuent de circuler en Côte d'Ivoire? Oui, on peut dire qu'il y a l'insécurité, les armes continuent de traîner en Côte d'Ivoire, les armes se trouvent dans la main de n'importe qui. Nous avons vu même des artistes en Côte d'Ivoire même qui avaient des armes. Ça veut dire que les armes se vendent comme des petits pains. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un arsenal qui sont là. Mais ça, à quoi ça sert? Puisqu'ils ne sont pas des forces légales pour détenir des armes. Donc, il faut d'abord au niveau, il faut qu'il y ait véritablement un désarmement. Nous avons vu ce qui s'est passé à Béoumi. Avec ce qui s'est passé à Béoumi, la question que nous nous sommes posée, mais on dit, mais d'où est venu toutes ces armes? Ça veut dire que les gens ont encore des armes à domicile, ils ont encore des armes dans des lieux tenus secrets. Ils attendent au moment venu pour faire sortir les armes. Donc, il faut d'abord passer au pays faire le désarmement. Parce qu'on nous a fait croire qu'après 2010, en 2011, il y a eu le désarmement que les gens ont dû faire, mais il y a eu beaucoup d'argent investi dedans. Donc on se rend compte que ça n'a pas été ça, ça a été un gros mensonge. Ça a été un gros mensonge, ça a été une communication politique. Rien n'a été fait, ça c'est la première chose. Au niveau de l'insécurité, vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il y a des forces parallèles, au-delà des forces de l'ordre. Quand on parle de forces parallèles, il y a les microbes qui détiennent des armes, blanches, qui peuvent prendre en otage tout un quartier, qui peuvent prendre en otage des activités que l'on fait. Et concernant ça, regardez Abobo, le cas d'Abobo. Abobo, aujourd'hui, quand vous organisez une manifestation, que ce soit une veillée, si vous invitez les dozos, les choses vont se passer tranquillement. Mais si vous invitez les forces républicaines, les forces de l'ordre, vous allez avoir affaire pendant les funérailles à des dozos, à des microbes. Est-ce que vous voyez? Et donc, voici la situation sécuritaire dans laquelle nous nous trouvons. Mais à côté de la situation sécuritaire, nous ne pouvons pas comprendre qu'on est à quelques mois des élections présidentielles et la question de la commission électorale ne soit pas encore réglée. Nous nous interrogeons. Parce que sur la question de la commission électorale, il faut qu'on puisse entendre pour aller à des élections. Parce que l'arbitre, on est tous conscients, on est tous certains que l'arbitre ne jouera pas franc jeu. Et quand on dit l'arbitre ne jouera pas franc jeu, on parle certes du départ de Youssouf Bakayoko, mais il faut revoir en profondeur la commission électorale elle-même. Pour qu'en partant à ces élections,
vraiment on ait le cœur net, on fasse la campagne tranquillement, mais pas en se disant, bon, les gens vont tricher ici, les gens vont tricher par là. Donc voilà un peu. Ok, d'accord. Déjà, vous avez beaucoup parlé de 2020, mais je vous ai dit que les Ivoiriens ont un peu remarqué que les crises en période électorale ne datent pas de maintenant. En 1995 d'abord, il y a eu des troubles. En 2000, il y a eu des troubles. M. Ouattara n'était pas candidat, mais il y a eu des troubles quand même. Alors, le problème, c'est quoi? Bon, il faut pouvoir situer ces événements dans un contexte. On parle de, prenons le cas de 2000, n'allons même pas en 95, prenons le cas de 2000, vous parlez des troubles. Les troubles, c'était quoi? Il y a eu une bonne commission électorale indépendante, dirigée par Honoré Guy à cette époque. Vous voyez, tous les Ivoiriens même étaient unanimes, sauf Guy qui a voulu faire un braquage, mais les Ivoiriens sont descendus dans la rue pour réclamer justice, et puis justice a été faite. Mais en 2020, là, à la veille de 2020, là, en 2019, nous avons une commission électorale dite indépendante qui est décriée par tout le monde. Or, en 2000, la commission électorale n'était pas décriée par tout le monde. Parce que si vous vous rappelez très bien, la commission électorale à cette époque était une commission consensuelle. Parce qu'avec le coup d'État de Gueye, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu une nouvelle constitution, il y a eu la commission électorale indépendante. Mais même la bataille pour l'obtention de la commission électorale indépendante date de longtemps. Vous savez très bien qu'avant qu'on ne voulait pas de une transparente, c'était refusé carrément, le vote à 18 ans c'était refusé, le bulletin unique, le PV, des résultats faits dans les différents bureaux de vote, tout ça c'était refusé. Et c'est cette bataille-là qui nous a donné la commission électorale indépendante. Mais la commission électorale indépendante que nous avons aujourd'hui, qui est sortie de Marco 6, et nous savons ce qui s'est passé à Marco 6. Ce n'est pas une commission électorale indépendante, on a voulu contenter des gens. Maintenant qu'on n'est plus dans cette bataille, on n'est plus dans une histoire de belligérance, on pense que maintenant que la situation est stable, il faut une commission électorale véritablement indépendante. Et je ne sais pas ce qui fait peur au pouvoir. Parce que la question que nous nous posons, et puis nous rions, le pouvoir dit qu'ils sont en train de bâtir le pays, ils construisent les routes, ils construisent les hôpitaux. Ça veut dire que la conséquence de tout ce qu'ils font de bien pour la population de Côte d'Ivoire, ce sont les unes qui vont le dire. Donc ils ne devraient pas avoir peur d'une commission électorale indépendante telle qu'ils ont bien travaillé. Ils ont tellement bien travaillé, ils ne devraient pas avoir peur de la réaction des Ivoiriens. Et donc, s'ils s'accrochent à cette CI que tout le monde décrit, ça veut dire qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas bien travaillé, ils nous ont servi le mensonge. Donc, ils devraient être des gens tranquilles, puisqu'ils ont un bon bilan selon eux. Ils ont bien travaillé. Ils ont fait ce que aucun président n'a fait en 50 ans, comme ils le disent. Donc, si vous avez fait tout ça, le bilan est là. Ce sont les Ivoiriens qui vont juger. Donc, quelle que soit la commission électorale indépendante, vous allez gagner les élections si vous avez bien travaillé. Puis ce sont les Ivoiriens qui vont se prononcer. Donc ils ne devraient pas avoir peur d'avoir une commission électorale indépendante.